proclamer le dernier. L'Éternel m'a mis au large. On s'assoit dans la présence de l'Éternel et nous allons poursuivre à notre prière. Nous allons prier à l'Éternel de tirer assez d'âmes ce dimanche au nom puissant de Jésus pour qu'il soit enseigné et établi dans cette commission au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi quand nous prenons notre Bible, dans le livre de Jean 6, le verset 44 à 45, je lis la parole de l'Éternel. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Le verset 45 il dit, et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. La Bible nous dit que personne ne peut attirer sans que son esprit même attire. Donc c'est pourquoi nous allons prier l'Éternel pour que l'Éternel même attire beaucoup de personnes ce dimanche pour qu'ils soient enseignés et établis dans cette commission au nom puissant de Jésus. Donc tiens-toi debout et tu vas faire cette prière avec moi au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, Papa Yahweh Père. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de déjà, Papa Yahweh Père. Tu as dit, personne ne peut venir à toi, Papa Yahweh Père, sans que ton esprit n'attire, Papa Yahweh Père. C'est pourquoi nous te prions ce soir, Papa Yahweh Père. Dieu Tout-Puissant de déjà, Papa Yahweh Père, que ce dimanche, Papa Yahweh Père, par ton esprit, Papa Yahweh Père, que des âmes soient établies de déjà, Père, nombreux, nom puissant de Jésus, Papa. Attire à ces dames ce dimanche, Papa Yahweh Père, afin qu'ils soient enseignés et établis de déjà, Papa Yahweh Père, et être établi, Papa Yahweh Père, dans cette commission au nom puissant de Jésus, Papa. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant de déjà, Papa, par ton esprit, Papa Yahweh Père, attire à ces dames établies, j'appelle, ce dimanche, Papa Yahweh Père, pour qu'ils soient enseignés, Papa Yahweh Père, et être établis, Papa Yahweh Père, dans cette commission au nom puissant de Jésus, Papa. Merci pour ta grâce parce que, Papa Yahweh Père, tu le fais, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. On acclame puissamment l'Éternel des armées. Amen. Tu vas acclamer encore l'Éternel en ce soir. L'Éternel m'a mis au large, je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons dire, Père, au nom de Jésus, demandons à l'Éternel, notre Père, de nous révéler ce soir, par le canal de notre pasteur, de profonds mystères sur la vie abondance, afin que nous soyons bâtis dans la foi. Amen. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 6, le verset 19 déclare, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. En ce soir, nous allons prier afin que l'Éternel envoie sa parole par le canal de notre Père pour que nous puissions être bâtis où nous recevons des messages concernant la vie abondance, afin que notre foi soit établie ou notre foi soit bâtie en ce soir au nom de Jésus. Donc tiens-toi debout et nous allons prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, demandons à l'Éternel notre Père de nous révéler ce soir par le canal de notre pasteur de profonds mystères sur la vie abondance, afin que nous soyons bâtis dans la foi. Élève la voix, demande cela à l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux éternels, c'est ta parole éternelle, Père, qui nous conduit. C'est sa parole éternelle qui est notre vie. En ce soir, nous prions, Éternel, que tu révèles à ton serviteur ce soir, Père, des profonds mystères sur la vie abondance, afin que nous soyons bâtis dans la foi au nom puissant de Jésus. En ce soir, Père, nous demandons que, Père, par le canal de notre Père dans la foi, tu nous révèles, Éternel, maintenant des profonds mystères sur la vie abondance, afin que nous soyons bâtis dans la foi au nom puissant de Jésus. Le kabo sushika lebo sandalabo, shika sadelbo shila kese, le dabo sushika babo sandalabo, luka sadelebo shila kasale kansarabo. Éternel notre Dieu, notre Père, nous prierons ce soir que tu révèles par le canal de notre Père éternel des profonds mystères sur la vie abondance, afin que nous soyons bâtis dans la foi au nom puissant de Jésus. Élève la voix,
Dis merci à l'Éternel en ce soir. Père, nous te disons merci parce que tu envoies maintenant ta parole à ton serviteur. Et il nous enseignera si la vie abondante en ce soir. Et notre foi sera bâtie en toi. Merci Seigneur. Acclame l'Éternel en ce soir. Continue d'acclamer l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion ce soir. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Avant de prier, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Daniel 10, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de te humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que, comme on dit, c'est à cause de la parole. Daniel a prié l'Éternel. Quand il a prié, Dieu l'a répondu. Donc ce matin, tiens-toi debout. En ce soir, tiens-toi debout, tu vas demander à Dieu tout ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi. Fais prêt que l'Éternel va te répondre en ce soir. Donc, il faut être sûr que Dieu va te répondre. Parce que Dieu a répondu à Daniel. Donc, il faut savoir que Dieu va te répondre en ce soir aussi. Donc, laisse ta voix pour prier à Dieu, pour demander à Dieu. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. En ce soir, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, mon Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus, de répondre à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. En ce soir, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de répondre à tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui vont te demander par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Père éternel, mon Dieu, Seigneur. Daniel, Père éternel, ta prière, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Tu l'as exaucé, Seigneur. Tu l'as répondu, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. En ce soir, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et tes enfants sont en train de te prier, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Réponds à tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui vont te demander, tous ceux qui vont dire, Seigneur Jésus, ô Père éternel, ils vont te parler, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-les, Seigneur, Père. Par les prières, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus. Ne nous connais pas, Seigneur, chacun de nous dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, l'éternel, Seigneur, c'est toi ce que tu connais, Seigneur. En ce soir, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de répondre à tes enfants, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur. En fait que ton nom soit célébré, Seigneur. En fait que ton nom soit honoré, Seigneur. Par l'alliance de ossements, Seigneur, que tu as tissé, Seigneur. Une alliance de ossements, Seigneur. Sur cette terre de Shiloh, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. En fait que ton nom soit célébré. En fait que ton nom soit élevé, Seigneur. Et laisse ta voix pour dire merci à Dieu parce qu'il t'a déjà répondu. Merci Jésus, Père. Nous te célébrons. Nous te rendrons toute la gloire. La gloire te revient à toi, Seigneur. Parce que tu as déjà répondu à tes enfants. Merci, Seigneur Jésus. La gloire te revient à toi seul. Acclame l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Acclame encore l'Éternel, Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Jésus. Jésus. Il nous y est pas mot. Jésus nous y est pas mot. Jésus. Il nous y est pas mot. Jésus nous y est pas mot. Il nous y est pas mot. Jésus nous y est pas mot. Otike via sao. Okpaja me ma bebo yembe natio.
Jésus nous y est pas il nous y est pas Jésus nous y est pas il nous y est pas Jésus nous y est pas pour sortir que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre pour sortir que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre oui moi Jésus nous y est pas nous y est pas Jésus nous y est pas pour sortir que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre pour sortir que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre oui moi nous y est pas Jésus nous y est pas oui moi nous y est pas Jésus nous y est pas oui nous y est pas Jésus nous y est pas Jésus a dit non les yo mangwa et on croyait nous y est pas alléluia Jésus nous y est pas et on croyait nous y est pas Jésus nous y est pas est-ce que tu peux bouger Souba ça célébrer il nous y est pas mais s'il y a baba désiré là-haut Jésus nous y est pas et bien Jésus nous y est pas on dit que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre tout pas que frère si ni nous bail akomenya kwanya onyama akrokpa frère si nous bail enya kwa umwa oui kwa Jésus nous y est pas Jésus nous y est pas on dit que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre on sentit que via ça on pas jamais ma bébouille mais notre oui moi nous y est pas Jésus nous y est pas et moi nous y est pas Jésus est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'Éternel? Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie. On s'assoit tout doucement. Nous poursuivons le culte avec les annonces. Et sachez que les annonces font partie du culte. Quand on dit un culte est composé de beaucoup de choses. Alors voici l'une des choses que le culte est composé, c'est-à-dire les annonces. Quand tu viens, il faut être au courant de tout ce qui se passe là, comme ça tu ne seras pas perdu et tu seras au courant de tout ce qu'on fait comme activité au sein de l'Église. Et pour cette raison, lorsqu'on donne les annonces, il faut être attentif pour écouter au nom puissant de Jésus. Et si tu as un cahier de notes, tu peux prendre note pour ne pas aussi oublier. Là, à chaque instant, tu peux regarder pour dire, à telle période, il y a information, ou soit aussi à telle chose qu'on doit faire. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous passons très rapidement. La première annonce, c'est la construction du temple de l'Éternel. La construction du temple de l'Éternel est toujours d'actualité. Alors, nous demandons à toutes ces personnes, si tu es fille de cette commission, tu dois pouvoir participer à la construction du temple de l'Éternel. Notre Père a déclaré ici, au fur et à mesure
mesure que le temple évolue, au fur et à mesure que la gloire du temple sort, toi aussi ta gloire sort au nom de Jésus. C'est comme ça que ta vie change au nom de Jésus. Alors ton argent peut participer. À cet effet, il y a plusieurs moyens de participer. Il y a des enveloppes qui sont disponibles sur lesquelles ils ont mis ma participation à la construction du temple de l'Éternel. Alors tu peux prendre une enveloppe, tu te prépares avec ça dans le courant de la semaine, et si l'Éternel t'a fait grâce d'avoir quelque chose, tu le mets dans l'enveloppe et tu l'envoies. Et tu prends encore une autre enveloppe, tu te prépares avec ça dans le courant de la semaine. C'est que l'Éternel t'aura mis en cœur de faire, tu le fais sans contrainte. Et quand tu fais sans contrainte, l'Éternel te bénit au nom de Jésus. Et en plus de ton argent, on peut participer aussi avec son talent, son don. Tu sais faire quelque chose, Dieu a mis, tu es pétri du talent. Il y a certaines choses que tu peux faire avec tes mains. Donc pendant la construction du temple de l'Éternel, il y a beaucoup de choses à faire. Donc tu viens donner ton talent pour qu'on construise le temple de l'Éternel. Et quand celui qui met son talent au service de Dieu, Dieu bénit cette personne. Alors si tu as un talent quelconque, viens le mettre au service de Dieu pour que Dieu puisse te bénir au nom de Jésus. Ta force est demandée, ton énergie également est demandée. Donc acclame fortement le Seigneur pour cela. Nous poursuivons encore les annonces. Nous avons nos cultes en semaine, c'est-à-dire le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est le culte de communion. Nous venons renouveler l'alliance de vie que Christ a tissée avec nous. À cause de cette alliance, nous ne mourrons pas. Alors quand tu viens, quand il y a quelque chose dans ta vie, quand tu viens prendre le corps de Christ, boire son sang, tout ce qui est endommagé dans ton corps commence à reprendre vie. Pourquoi? Parce que c'est une alliance de vie que Christ a tissée avec nous. C'est pour cette raison qu'on demande à tous les filles de cette commission de pouvoir participer au culte en mi-semaine, le mardi et le vendredi, comme aujourd'hui, c'est le rendez-vous de la foi. On ne prie pas pour avoir la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre Père a généralement, il nous dit généralement que la foi ne s'entend pas, on n'écoute pas la parole de foi au marché, ça ne se vend pas au marché, mais c'est lorsque tu viens à l'église et écoutes la parole du Seigneur. Au fur et à mesure que tu écoutes et tu vois que ta foi commence à grandir. Alors pour quelqu'un qui veut booster sa foi, il est obligé de venir toujours au rendez-vous de la foi pour écouter une parole de foi qui va booster sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse encore au nom de Jésus. Et nous prions 3 fois par jour. C'est-à-dire une église qui ne prie pas, cette église ne peut pas connaître une croissance spirituelle. Cette église ne peut pas avancer. Et pour cette raison, notre Père, inspiré par le Saint-Esprit, a établi des moments de prière très intenses ici. Alors pour toutes ces personnes qui veulent les sujets de prière, vous rendez au service, le responsable va vous donner les sujets de prière. Où que tu sois, aux heures indiquées, tu te mets à prier au nom puissant de Jésus. Nous prions du mardi au vendredi, de 4h30 à 5h30. Nous prions pour la croissance de l'église, et de midi 00 à 13h00 nous prions de midi 00 à 13h00 nous prions pour les projets de l'église, et de 20h à 21h nous prions pour le bien-être des âmes. Alors quand tu prends ces sujets de prière aux heures indiquées et tu commences à prier, et quand tu le fais, l'Éternel te bénit au nom puissant de Jésus. Et tous les dimanches nous avons 2 cultes, c'est-à-dire le banquet des ouvriers et le culte des invités. Le banquet des ouvriers commence de 6h et prend fin à 8h, et le culte des invités commence à 9h et prend fin à quelle heure? À 11h. Alors, il demandait à tous les filles de cette commission de pouvoir faire ces 2 cultes. C'est-à-dire, quand tu viens au banquet des ouvriers, quand tu finis de faire ton banquet des ouvriers, tu vas inviter. Généralement, il y a certaines personnes, quand ils finissent de faire banquet des ouvriers, ils se disent que c'est fini. Alors, quand on dit banquet des ouvriers, quand tu finis d'écouter la parole du Seigneur, toi, tu sors maintenant, aller prendre ton âme que tu as invité dans le courant de la semaine. Donc, tu t'en vas le prendre pour venir écouter encore la parole du Seigneur à partir de 9h. Mais quand tu finis ton culte des ouvriers, tu ne restes pas là comme ça. Cherche ton âme et puis il faut l'envoyer. Alors, spécialement, on a une très bonne nouvelle. Acclame fortement le Seigneur déjà. Voilà. Pour ce dimanche qui vient, notre Père a dit c'est un dimanche surprise. Alors, surprise, l'Éternel va nous surprendre avec des tas de guérisons. Alors, le dimanche qui vient, c'est un culte de guérison. Donc, acclame fortement le Seigneur. Alors, quand on dit culte de guérison, nous connaissons ce qui est dedans. Quand on dit culte de guérison, c'est un culte de guérison où notre Père vient et Dieu, poussé par le Saint-Esprit, guérit toutes sortes de maladies. Nous, on a vu notre Père en train de faire ça. Alors, pour toi qui m'entends ce soir, donc il faut dire à quelqu'un qui est malade, si tu connais quelqu'un qui est déjà malade là, il faut le contacter, il faut lui dire que dimanche qui vient là, c'est pas un petit dimanche. Non seulement l'Éternel nous fait une surprise, alors c'est quel genre de surprise? Surprise à cette guérison instantanée. Donc, dis à quelqu'un de venir participer à ce grand culte pour que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant de Jésus. Donc, acclame fortement le Seigneur. Voilà. Amen. Nous avons encore une très bonne nouvelle. Acclame fortement le Seigneur avant de donner la nouvelle. Voilà. Qui connaît cette dernière nouvelle? C'est le camp des héros de la foi. Et quand on dit camp des héros de la foi,
vous connaissez, je connais, tout le monde est au courant de ça. Même les enfants sont au courant du camp des héros de la foi. C'est un temps de célébration annuelle pour la jeunesse de Shiloh ou pour la jeunesse de Siloué Bethel, pour nous permettre de rentrer en paix avec gaieté, sûreté dans une nouvelle année. Alors comment on fait ça? On fait ça en honorant nos parents, en honorant nos pères spirituels, afin de rentrer dans une nouvelle année. Donc si tu es jeune d'ici, avant de partir rendre visite à tes parents, avant de te déplacer, il faut participer d'abord au camp des héros de la foi, pour que l'Éternel puisse te bénir au nom puissant de Jésus. Il y a les gens qui rentrent dans une nouvelle année étant malades, il y a les gens qui rentrent dans une nouvelle année étant vraiment tristes, mais Dieu nous permet d'entrer dans une nouvelle année avec des bénédictions dans notre vie, avec la guérison dans nos vies, avec la santé dans notre vie. Alors viens savourer ce moment, il ne faut pas rester en marge. Donc le camp des héros, c'est sur 3 jours. Le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24 décembre. Amen. Ça sera vraiment époustouflant. Donc, il ne faut pas rester en marge. Alors, nous demandons à tous les filles de cette commission, si tu es vraiment fille de cette commission, tu dois participer au camp des héros de la foi. Les détails nous seront donnés au fur et à mesure. Donc, que chacun s'empresse, que chacun fait, en tout cas, ce qu'il peut faire en son pouvoir pour pouvoir vraiment honorer ce beau moment au nom de Jésus. Parce que c'est un temps où on honore nos parents. Donc, rentre dans ton bois sacré, commence à faire ce que tu peux faire pour pouvoir honorer ces grands jours au nom puissant de Jésus. Et on nous avait dit que la date est bien donnée, le thème sera bien donné et encore la couleur du camp, ou bien les couleurs du camp sont données. C'est le jaune, le blanc et le vert. Acclame fortement le Seigneur. Voilà, le jaune, le blanc et le vert. À cet effet, notre Père a donné une maquette, c'est-à-dire une maquette, il a fait un choix de tricot. Voilà, nous sommes allés faire ça et par la grâce de Dieu, cela a reçu parfaitement. Donc, voici le t-shirt qui est là, le t-shirt du camp des héros de la foi. Donc, acclame fortement le Seigneur. Voilà, c'est le t-shirt du camp des héros de la foi. Il y a le jaune, le blanc et le vert. Donc, c'est marqué dessus, je suis de Shiloh. Amen. Donc, si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas de Shiloh. Amen. Donc, tu vas être de Shiloh. Donc, que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Voilà, on dit que ce n'est pas obligatoire. Celui qui peut acheter le t-shirt, il achète le t-shirt. Mais si tu ne peux pas acheter le t-shirt, voici les couleurs qui sont données. Tu t'en vas au marché, tu t'achètes ton jaune, ton blanc, bien ton vert. Ce n'est pas obligatoire, mais pour toutes ces personnes qui veulent l'avoir, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas avoir aussi, il n'y a pas de problème. Donc, acclame fortement le Seigneur. Acclame encore puissamment l'Éternel en ce soir. L'Éternel m'a mis au large, je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Que cela demeure ta bénédiction encore ce soir. Nous allons passer maintenant à donner dans la maison de l'Éternel. Le donner est un principe. Donc pour être prospère, il faudrait que tous les enfants de Dieu puissent donner dans la maison de l'Éternel. Donc si toi tu veux être riche, si toi tu veux être prospère, il faut donner dans la maison de l'Éternel pour que tu puisses être prospère et riche. Donc pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit en ce soir. Il dit, tant que la terre existe, tant que toutes ces choses-là existent, forcément, les gens vont planter peut-être de l'arachide ou bien du maïs et ils vont s'aimer forcément de l'arachide et du maïs. Donc, tant que tu n'es pas en train de s'aimer du maïs ni de l'arachide, tu ne peux pas récolter de l'arachide ni de maïs. C'est-à-dire que si tu as planté de l'arachide et puis tu penses que tu vas récolter maïs, c'est faux, tu ne peux pas. Donc, tous ceux qui ne s'aiment pas ne peuvent pas récolter. Donc, comment nous s'aimons dans cette commission? Nous s'aimons avec nos dîmes et nos offrandes. Donc, nous n'allons pas venir planter des arachides ni du maïs. Et nous allons, comment on appelle, couper une tige de manioc et puis mettre cela dans le sol pour que cela puisse produire. Mais nous, notre richesse se trouve dans la main de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu dit d'obéir à ce principe. Le principe, c'est la dîme et l'offrande. La dîme, c'est quoi? C'est la 10e partie de notre revenu. C'est-à-dire que lorsque tu as un salaire ou bien lorsque tu vends au marché ou bien tu vends à quelque part, il faudrait que toi, tu puisses
donner ta dîme. Ça, c'est forcé, c'est obligatoire. Tant que tu ne le fais pas, le dévoreur va voler tout ce qui est dans ta main et tu vas devenir pauvre. Donc, pour ne pas devenir pauvre, il faudrait que toi, tu puisses payer ta dîme pour être riche, pour être prospère. Et aussi, après la dîme, nous avons l'offrande. L'offrande, c'est lorsque tu as fini d'enlever ta dîme. Maintenant, ce qui reste dans ta main, tu prends cela aussi pour pouvoir s'aimer dans une terre pour que cela puisse produire. Donc, pour ne pas que ton argent peut-être puisse finir dans ta main, ou bien pour que tu ne puisses pas savoir ce que tu as pris ton argent pour faire, il faudrait que toi, tu puisses toujours apporter dans la maison de l'Éternel en faisant tes offrandes dans la maison de l'Éternel pour que cela puisse être multiplié. Tant que tu ne le fais pas, cela ne peut pas se multiplier dans ta main et on ne peut pas aussi augmenter ton salaire en tant que fonctionnaire. Donc, si toi, tu veux que tu puisses être prospère et que tu veux qu'on puisse t'augmenter ton salaire, il faudrait que toi, tu payes ta dîme et tu fais tes offrandes pour que l'Éternel puisse multiplier. Dans cette commission, nous avons deux types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande et l'enveloppe blanche qui est pour la dîme. Nous faisons cela pour honorer l'Éternel. Donc, en ce soir, si tu as apporté ta dîme et ton offrande, tu vas le mettre dans une enveloppe et tu vas venir donner dans la maison de l'Éternel. Donc, nous donnons le temps maintenant au groupe de quêtes qui vont prendre toutes les dîmes et les offrandes. Et pour tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, nous avons des numéros verts qui sont inscrits sur, comment on appelle, sur l'écran. Et tu prends ces numéros-là et tu fais ton dépôt. Après cela, tu signales cela au pasteur à tout mon coco en Gébert. Donc, pour cela, nous donnons maintenant le temps au groupe de quêtes pour prendre tous les offrandes et les dîmes. Nous donnons le temps au groupe musical pour arroser tous ces offrandes et les dîmes. Onction brisera le jour dans ma vie. Onction brisera le jour dans ma vie. Onction brisera le jour dans ma vie. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait ça. Onction brisera le jour Dans ma vie. Ah. Onction de Dieu brisera le jour dans ma vie. Onction brisera le jour dans ma vie. C'est l'onction de Dieu. Onction brisera le jour dans ma vie. Oh, c'est l'onction de Dieu. Onction Brisera le jour dans ma vie. C'est l'onction de Dieu. Onction brisera le jour Dans ma vie, c'est l'onction de Dieu brisera le jour. C'est l'onction de Dieu. Onction brisera le jour dans ma vie. Oh, c'est l'onction qui fait ça. Onction brisera le jour dans ma vie. C'est l'onction de Dieu. Onction brisera le jour dans ma vie. Oh, c'est l'onction qui fait ça. Onction Brisera la maladie, la pauvreté. C'est l'onction de Dieu. Onction brisera le jour dans ma vie. Amen. L'onction de Dieu. Nous allons tous élever notre voix. Nous allons être reconnaissants à l'Éternel de ce qui nous bénit en ce soir. Élève la voix et dis merci à l'Éternel. Père, je vais te rendre grâce, Éternel, notre Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir arrosé ces offrandes et ces dîmes, Éternel, notre Père, qui nous rend prospères parce que nous avons obéi à ce principe. Au nom puissant de Jésus, acclame encore puissamment l'Éternel en ce soir. Amen. On va chanter à la gloire de Dieu. Je lève
lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux sur la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Jésus, Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur. Jésus, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Célébrer, célébrer, célébrer. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ? Pousse des cris de joie à l'Éternel. L'Éternel m'a mis au large. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Jean 6, le verset 45. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. C'est Jésus qui nous parle ce soir. Jésus dit que nous serons enseignés de Dieu. Amen. Et au plus haut, il nous dit qu'aucune personne ne peut venir à lui si son esprit ou bien l'esprit de son Père l'a dit. Donc nous sommes venus dans la maison de Dieu. Nous sommes venus pour apprendre de Dieu ce que Dieu est. Amen. On est venu connaître la sagesse de Dieu. On est venu pour que l'Éternel puisse nous apprendre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Amen. Donc c'est cette sagesse-là que l'Éternel nous enseigne. Donc quelqu'un qui n'a pas la connaissance, cette personne ne peut pas être
de Jésus-Christ. Amen. Ça ne veut pas être de la partie de Jésus-Christ, mais c'est celui qui connaît Dieu, qui a l'enseignement de Dieu, qui aussi connaît Jésus-Christ, c'est lui qui marche avec Jésus-Christ. Amen. Non. Donc c'est cette connaissance-là qui nous distingue. C'est cette connaissance-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc c'est cette connaissance-là. L'Éternel s'est chargé pour venir nous donner encore en ce soir. Nous sommes à notre rendez-vous de la foi. Et la foi que nous devrons avoir vient de cette parole-là, de cet enseignement-là. Amen. Non. Donc ça veut dire que quand tu vas recevoir cet enseignement à ce soir, c'est là que ta foi sera fondée, c'est là que ta foi pourra booster, c'est là que ta foi pourra te guérir. Amen, par la parole que tu entends. Amen. Non. Donc c'est cette parole que l'Éternel va utiliser son serviteur pour nous donner en ce soir. Quelle est ta position pour recevoir cet enseignement qui vient vers toi? Il dit, nous serons tous enseignés de Dieu. Quelle est la parole qui vient vers toi? Et quelle est ta position pour recevoir cette parole? Amen. Non. Et notre Père va nous donner cette parole. L'Éternel a mis ça en lui, c'est lui qui va nous donner cette parole. Et quelle est ta position pour le recevoir? Est-ce que tu vas le recevoir comme quelqu'un qui t'a trouvé sur la route? Mon fils, ça va? Non. Si tu le reçois comme ça, tu ne pourras pas avoir l'enseignement qui vient de Dieu. Amen. Non. Donc, quelle est ta position? Il faut que tu te prépares dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui va te guérir. Il faut que tu te prépares depuis ton esprit, ton âme, à pouvoir recevoir cette parole. Quand tu reçois cette parole-là comme ça, c'est là que la parole a de l'effet dans ta vie. Amen. Non. Donc, tiens-toi debout. Nous allons acclamer puissamment, sans plus tarder, pour recevoir notre papa. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Pour Dieu, des cris de joie de tout son cœur pour recevoir notre papa. Acclame puissamment l'Éternel Dieu. Amen. Amen. C'est une amie qui parle de travail. Amen. La bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Dieu n'aime pas les choses qu'on fait à peu près. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher avec lui très bien. Et voilà ce qui est agréable à Dieu. Il dit que si tu es dedans, tu n'es pas dedans là. Pas bien. Et donc Dieu ne marche pas avec ces gens de personnes. Et ce soir, je sais que tu es venu, tu es bienvenu. Amen. Amen. Donc ce qui est important, que toi et moi on doit comprendre, nous devons utiliser la parole de Dieu. Et c'est la seule chose que l'homme devrait avoir. La Bible dit que sans cela, tu n'as pas la vie. Donc celui qui n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas la vie. Amen. Amen. Donc quelqu'un doit s'efforcer en sorte que quand ça arrive, Dieu puisse te donner ta portion. On va prier, on va s'asseoir. Tu vas demander à Dieu. Je veux comprendre ta parole. Parce que si quelqu'un entend et ne comprend pas, le méchant vient enlever. Donc tu dois entendre et tu dois comprendre. Et c'est en cela que tu en profiteras. Et lève la voix et prie Dieu. Dis Seigneur, je veux comprendre. La compréhension est très importante. Ifa asendan oni mamale ifa ima ondo swa kulule dambo e akule nti kulule ntie afa onu andeni afa bledi yo afi asike nde so inu ngwanwo se san anyeme olema ngwan eti afa nde so afa bledi na yetina yewule kakwe na yakranya ngwanti isra obla ijo afi we akra tutu nde so inu Sanfin mawa boy kwa kande so ne afinka ifa dwem fura se ganyo se kroko sana na wa ni asube ga ni asube klebe o yare ngben se so akọ sana na wa kpan be ga be kpan be klebe o yare ngben kleke on dese na wa kan sranga mo be kan be klebe o yare ngben mie ke kwa na mie jesu wa janale wa ya ngben yesu se lo ke abobo a tutu nde so no aklem vlen nga mie be san abobo asim
ngabo ya mangule su kunde aboba si afiawa si san ya ngule bonde kra o makreka miesosum no swan de ngabo san won ko tina ngwan ko pesum esroka afesonde afamame emisosu duma inum yakabetin mambe nwre mambe na like afleken ngwan o wurubenu na ifase lanye ma emisosu duma no amen mai gwase ya chen kasi mo ya nga balo nye yo anglo frère no ne yo donc que ngwan vie abondance ya chen tiralia kasi nye no so atie donc c'est la vie abondante, la dernière parole de vie abondante que nous allons écouter. Il faut t'efforcer à ne pas rater pour ce jour. Amen. 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 Donc ne dormez pas. On dit que ce dimanche, le jour est quoi? Ah, d'accord. Donc ce dimanche, c'est le culte de guérison. Et le dimanche prochain, et c'est là que c'est le culte d'action des grâces. Donc pour ce dimanche-là, dispose-toi. Alors il faut envoyer beaucoup de personnes malades. Quelle que soit la maladie, la personne sera guérie. Parce que Dieu veut qu'on soit guéri. Dieu enverra ses anges, tel que je l'ai dit. Et ils viendront pour guérir les gens. Amen. Amen. Et donc ils envoyaient déjà plein de matériel. Amen. La Bible a parlé de l'envie de et donc on m'a apporté beaucoup de matériel et j'ai fabriqué des robots. Je les ai fait marcher. Ça veut dire que ce sont les instruments pour la guérison. Amen. Amen. Donc il faut croire que ce dimanche-là, le coin sera en tout cas en mouvement. Et qu'il croit que cela va se réaliser. Tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. D'accord. Que Dieu te bénisse. Donc pour que tu puisses comprendre que c'est la vérité, on a commencé, on a fait l'introduction, il y avait de puissance dedans. Tel que ça a été dit que ça va se faire, on a essayé et on a vu la puissance. Amen. Amen. D'accord. Amen. Amen. D'accord. Et donc, je suis dans la joie. Parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses ce jour-là. Donc, ne négligez pas. Demain, prenons le temps pour évangéliser. Et tous ceux qui voudraient recevoir la guérison, fortifiez-les qu'ils viennent. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien entendu? Amen. Ceux qui veulent être guéris, qu'ils viennent. Amen. Amen. Je vois que vous n'êtes pas là. Qui a bien entendu cette parole-là? Et qui croit que cela? Voilà.
Il faut sauter, sauter, acclame et puis il faut sauter, 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 sauter. Amen. Quand elle venait dire, elle avait une boule dans son ventre. Et la façon dont la boule montait, elle ne comprenait pas. Il dit, la boule arrivée ici, Dieu va casser ça. Et j'ai prié pour elle. Il dit que j'ai posé ma main quand je vais enlever ça. Amen. Amen. La matériel efficace. Il dit que c'est le acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est ça, il y a mon que Dieu nous bénisse. Yo, donc on est d'accord, on va maintenant passer à la parole. Nous allons méditer la parole. Et nous allons prier Dieu. Maintenant il faut croire que si tu crois que ce que je dis est vrai, alors ça sera ton cas. Amen. Ce que tu vas entendre là, c'est en cela qu'il y a la puissance. Dieu a mis la puissance dans sa parole. Lorsque quelqu'un comprend et accorde sa foi à cela, alors la parole se manifeste dans sa vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, c'est pour augmenter notre foi. 1 Thessaloniciens 3 le verset 10. 1 Thessaloniciens 3 verset 10. Ou bien, là apparaît, Bible en 1 Thessaloniciens 3 le verset 10. dit la caméra rapide. 1 Thessaloniciens 3 le verset 10 dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. 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 Donc il dit jour et nuit nous prions. Nous demandons à Dieu de nous permettre d'aller vous voir pour compléter ce que vous n'avez pas encore compris, qui fait que votre foi est encore réduite, pour que vous compreniez et ayez une plus grande foi. Donc, aujourd'hui c'est un rendez-vous pour cela. Ta foi, ce qui manque à ta foi, ce qui fait que tu n'es pas encore guéri complètement, ce qui t'empêche d'évoluer, il faut qu'on ajoute encore, en sorte qu'il y a maintenant accomplissement à la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la foi fait dans la vie d'un homme? Quand on dit la foi, pourquoi un fils devrait avoir la foi? Et pourquoi il est important que nous ayons la foi en nous? La Bible nous dit, tous ceux qui croient en Jésus ont la vie. Donc le salut, ce n'est pas par la force d'un homme. Ce n'est pas parce que tu sais travailler que tu auras la vie. Ou bien tu sais chanter donc tu es sauvé. Ou bien tu sais danser. Il dit que celui qui comprend la parole de Dieu et qui croit au Seigneur, et cette personne est sauvée. Dans ce mois, nous avons parlé de la
la vie abondante. Dieu nous a donné la vie abondante. Comment nous obtenons cette vie? Nous obtenons cette vie par la foi en Dieu. Et c'est par là que nous avons cette vie. Dans la vie que toi et moi on a eu, on l'a eu par notre foi en Dieu. Et cette vie ne finit pas, ne se détruit pas. On ne peut pas te l'arracher. Lorsque tu l'as eu, c'est définitivement. Amen. Amen. Dans la vie que toi et moi on a eu, c'est une vie qui ne va jamais se détruire. Ça va demeurer toujours en nous. Et la vie en l'or, la Bible nous dit, et cette vie c'est l'esprit que Dieu nous a donné. Ce qui est dans cette vie, qui fait que quand tu as cette vie là tu ne meurs pas, qui fait que quand tu as cette vie là tu ne connais pas la honte, et que l'esprit de Dieu est dans cette vie. Le travail que Christ a fait, il dit par le péché, les hommes sont devenus esclaves de la mort. Personne ne pouvait se sauver. Maintenant Christ s'est livré à la mort. Il allait payer le prix. Quand il est sorti de la mort, parce que étant dans la mort, Dieu lui a donné son esprit dans la mort. Et Dieu a doublé même la puissance dans la mort. Pour aller donner ça à Jésus dans la mort. Et Jésus est sorti de la mort. Et le travail qu'il a fait, si quelqu'un comprend et croit que c'est à cause de lui que Christ a fait cela, l'esprit là lui sera donné. Amen. Amen. Donc tous ceux qui acceptent, ils sont sauvés. Donc l'esprit de Dieu c'est la vie. La vie abondante dont on parle là, c'est la vie, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Donc quand quelqu'un accepte le travail de Jésus, il a la vie éternelle. Donc ce soir je t'informe que la vie dont Dieu parle ne se détruit pas. C'est une vie qui demeure toujours en toi. Donc lorsque tu as cette vie, tu ne dois plus avoir peur. Donc les gens ont cette vie, mais ils se soucient tout le temps. Ils pensent qu'ils vont rater cette vie-là. La vie dont on parle, ce n'est pas une chose qui se détruit. Lorsque tu as cette vie, elle demeure toujours en toi. Amen. Amen. Donc cette vie, alors c'est une vie éternelle. Elle demeure éternellement avec toi. Lorsque tu as cette vie, comment cette vie se manifeste dans la personne? Les gens mélangent le fait d'être dans la mort. Ils mélangent la vie qu'on avait dans la mort et la vie qu'on a avec Dieu. Lorsque tu étais dans la mort, la vie qui était en toi, c'est ça que Dieu appelait la mort. Malgré que tu sois vivant, mais tu es dans la mort. Parce que ce qui est en toi, puisque ce n'est pas une bonne chose, ce sont des malheurs qui t'arrivent. Ce sont des tristesses qui viennent. Et c'est pour cela la maladie continue d'accabler les gens. Mais la vie que nous obtenons en Christ, il n'y a point de souffrance dans cette vie. Donc lorsque tu as cette vie, il n'y a plus de tristesse. Et je vais te montrer comment elle se manifeste cette vie en toi. Et en sorte que ce que Dieu nous demande de faire, toi et moi, tu vas reposer à le faire. Avant tu avais peur. Souvent tu penses que c'était cela. Souvent tu penses pas, tu penses que c'est pas ça. Mais ce soir, comme c'est Dieu qui a parlé, alors il faut croire.
Tout ce qui est sur la terre. Dieu n'a pas dit de croire en une chose. Parce qu'il n'y a pas de puissance qui vont demeurer. La seule chose en quoi Dieu veut qu'on croie, c'est la parole. La parole de Dieu dit est la vie. Et c'est elle qui ne meurt pas. C'est elle qui demeure éternellement. Lorsque Dieu dit une parole, cette parole ne meurt pas. Donc la vie dont on parle, c'est la parole de Dieu. Et celui qui croit en lui aura la vie. Amen. Amen. Dans toute la Bible, il dit toutes choses passeront. La parole demeure toujours. Donc la parole n'a pas son temps. Parce que rien ne peut détruire la parole. Parce que c'est elle la puissance. C'est en elle que se trouve l'Esprit de Dieu. Dans toutes les paroles que Dieu a prononcées, l'Esprit de Dieu est là pour réaliser tout. C'est pourquoi il a dit dans Habakkuk, même si la prophétie dure, mais l'Esprit de Dieu va l'accomplir. L'Esprit ne meurt pas. Donc cette parole ne mourra point. Souvent tu as l'impression que quand Dieu dit qu'il fait telle chose là, tu vas réussir. Les gens quand ils suivent ça un peu, 2 jours, 3 jours, et après ils commencent à se décourager. Toi tu penses que la parole va mourir. Mais la parole ne meurt pas. Maintenant, ce que ça gemme ne meurt jamais. Quel que soit le temps qu'on plante ça, ça va pousser. Amen. Même si ça a duré, il y a des grains là, eux, leur gemme là, ça ne meurt jamais. Même si ça a duré, dès que tu sèmes net, lui commence à pousser. Donc c'est comme ça la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas encore cru. Alors c'est comme si on n'a pas encore sémé. Mais pas parce que c'est mort. Mais à chaque fois que tu comprends et que tu crois en sa vérité, c'est que tu l'as sémé dans ton cœur. Alors ça va pousser. C'est bon? C'est très bon. Donc il faut entendre comprendre pour que accepter en sorte que la parole puisse pousser en toi. Donc, Dieu dit que ceux qui acceptent cette parole et qui croient, voilà ce qui va se faire dans leur vie. Ésaïe 65, verset 19 à 25. Ésaïe 65, le verset 19. Le verset 19 dit: Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Le verset 21. Jérusalem klom son iti miu wa pajami ye miu vlen I nufuen beti nkunu wajo nsu besu timan suleni pakpale lokun besu nguma ke bakan o u ikanu lokun ye sran pangban bo sran sran pangban no na pangban sran pangban bo yo ma oke kolon yo ma oke koma mwa bo win besu ngume ison kun lo afin se sran kun wu na ole afweya befle ike oteyo gbanfren anze talwa sran nga wadi ma afweya na owu
Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Ce matin, on a appris ici que tout ce que Dieu organise, il va disposer toutes choses pour que Jésus vienne nous prendre. Quand nous parlons de la nouvelle Jérusalem, lorsque Jésus va venir nous chercher, et c'est à ce temps-là que la nouvelle Jérusalem viendra. Alors ceux qui auront la vie dont on entend parler, c'est eux qui vont aller vivre avec Dieu. Mais ce qui est important, toi et moi on doit comprendre, lorsque tu acceptes Jésus, la vie qu'il te donne, c'est une vie qui ne se détruit pas. Donc ceux qui ont cette vie, ils ne mourront plus dans leur jeunesse. De la même manière, tu ne vieillis pas. Et puis tu meurs à la fleur de l'âge. Cela n'arrivera pas. Et donc si quelqu'un meurt à 100 ans, alors c'est qu'il est encore jeune. Donc celui qui meurt à ce stade, c'est comme si tu as été maudit. Amen. À 100 ans déjà tu meurs, c'est que tu n'as pas vieilli. Alors tu as été frappé par une malédiction. C'est quoi la malédiction? Le péché qu'on commet, le salaire correspondant, c'est la mort. Donc lorsque quelqu'un meurt, c'est qu'il y a un péché dans lui. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc pour que tu meurs à 100 ans, c'est que et qu'il y a malédiction sur toi. Sinon la vie que Dieu a donnée, il dit quoi? Tu ne peux pas avoir cette vie-là et puis mourir à 100 ans. C'est que tu es encore jeune. Donc toi et moi on doit comprendre. Si tu as accepté Jésus, voilà ce que Dieu dit. Il dit ceux qui ont la vie abondante, ils ne peuvent pas mourir à leur jeunesse. Si tu n'es pas maudit du tout, cela ne peut pas arriver. Et la malédiction aussi, si tu n'as pas péché, la malédiction ne peut pas venir sur toi. Les gens pensent que les démons peuvent nous maudire. Donc ils ont peur. Ils disent non, s'ils n'ont pas adoré petit de leurs parents, s'ils se donnent à Dieu, ils vont mourir. C'est faux. Ce n'est pas possible. Celui que Dieu n'a pas maudit, on ne peut pas le maudire. Mais où vous êtes là? Tu es en train de te promener et puis quelqu'un il vient, il te maudit. Aucune malédiction ne va prendre effet. Tant que tu n'as pas provoqué Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui n'obéit pas à sa parole, il est frappé par la malédiction. Donc pour que quelqu'un meure ici, c'est qu'il n'a pas été obéissant. Donc si tu obéis à cette parole, la malédiction ne peut pas